Hello tout le monde, c'est Laurine et Guillaume, salut. Bienvenue sur cette chaîne, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque on est ensemble, ce qui est rare sur une grosse vidéo. En général c'est sur les petites où on est ensemble, mais aujourd'hui on a le temps. Et on avait envie de refaire une vidéo qu'on a déjà faite il y a peut-être 2 ans parce qu'on était encore dans l'autre studio. Et on s'était dit que ce serait peut-être sympa de refaire une comme ça. Donc aujourd'hui on va vous parler de K-pop, parce que c'est un petit peu le sujet de cette chaîne. Mais par rapport à nous, à notre couple, à tous les deux, comment est-ce qu'on vit la K-pop au jour le jour chez nous, avec nos groupes préférés, etc. Enfin... un petit peu pour le résumer, et il va essayer de répondre un petit peu parce qu'il est pas forcément à l'aise devant les caméras, donc si jamais il est pas là avec le couteau sous la gorge, c'est lui qui a proposé cette vidéo, et on s'est aidé d'un texte pour qu'il panique pas trop, donc si vous nous voyez regarder par là, c'est normal. Donc voilà, on va commencer cette petite vidéo. On va commencer un petit peu par introduire le sujet. On a préparé, je crois, il y a 33 questions à peu près, avec des thèmes, etc. Donc je vais à chaque fois vous les énoncer. Là, c'est vraiment une introduction, donc la K-pop à deux, pour qu'on introduise un peu le truc, et après on rentrera plus en profondeur. Première question, comment est-ce que la K-pop est entrée dans notre vie? Par toi. Voilà. Par toi. Voilà. J'écoutais déjà de la K-pop avant de rencontrer Guillaume, mais pas au stade où j'en suis aujourd'hui. Vraiment, c'était vraiment très light. Je connaissais pas les albums. J'écoutais. Ça n'existait même pas trop. Si, mais enfin, oui, après, non, pas à ce point-là, mais on pouvait pas se le fournir aussi ouais, facilement. Ouais. J'écoutais des petits groupes, etc. Et ensuite, en 2016, il y a eu BTS. Non, avant il y avait un autre. EXO. C'est EXO. Infinite, moi. Infinite, ouais. Ok, bon, Infinite. Et après, on a eu BTS où on a tous les deux accroché finalement. Et c'est là que ça a commencé à être un truc qu'on aimait tous les deux. Du coup, est-ce que la K-pop a changé quelque chose dans notre relation? Alors, moi je trouve que oui, après Guillaume répondra s'il veut ou pas. Mais je trouve qu'on s'est ouvert un peu plus l'un à l'autre. Parce qu'on a vécu des choses ensemble, des hauts, des bas, comme dans tous les couples. Et je trouve que ça nous a vraiment permis de nous ouvrir plus l'un à l'autre, dans le sens où on était plus à l'écoute de l'autre. Et aussi à mieux se connaître. Et du coup, je trouve que ça a créé quand même une relation beaucoup plus saine et plus fusionnelle entre nous, personnellement. Après, toi, je ne sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que toi t'écoutais pas du tout ce genre de musique, toi t'étais plus 50 Cent, plus le rap US, que la pop. T'écoutais pas trop de pop, même dans sa voiture en vrai il y avait pas vraiment beaucoup de ça. Sur l'énergie, on va dire. Ouais, mais même je me souviens t'avais une clé dans ta voiture et tout, c'était pas du tout le style que t'écoutes même maintenant. En vrai, même en dehors de la K-pop, c'est pas du tout ce que t'écoutais de base. Encore une fois, j'ai jamais forcé Guillaume à écouter de la K-pop. S'il avait pas aimé, ça aurait peut-être changé des choses, oui, mais je pense pas que ça aurait posé problème entre nous. Tant qu'il respecte ce que moi j'aime et que moi je respecte ce que lui il aime, etc. Donc voilà. Et ensuite, pourquoi la K-pop est devenue une passion qu'on partage à deux? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on partage à deux déjà au quotidien. On regarde des émissions coréennes. Depuis le début, avec BTS, on regardait les runs BTS. Et puis, au début, c'était ça. Ouais, beaucoup de runs BTS, on les a, je pense, tous fait. On s'est fait des marathons runs BTS. C'est pas les derniers. On cuisine coréen aussi, parce que Guillaume... il faut savoir que quand je l'ai connu, il savait même pas trop ce que c'était les sushis, etc. Enfin, il en avait jamais mangé plus que ça. Il t'aimait pas trop la cuisine même japonaise plus que ça. Enfin, il s'était jamais vraiment penché sur la question. Et avec ça,
Les sushis aussi, et puis après plus largement les plats coréens parce que je cuisinais beaucoup coréen ensuite. Ça donnait envie de s'ouvrir, quoi. Ça nous a ouvert aussi à ça. On découvre souvent les nouveaux albums ensemble. Quand il y a un comeback, je regarde souvent moi seule les MV au début parce qu'il faut que je tourne pour vous. Mais ensuite, quand ils rentrent ou quand on va quelque part le jour du comeback, en général, je mets l'album dans la voiture et comme ça on peut écouter ensemble, dire un peu nos avis. On regarde aussi des émissions de musique, genre les Mamas, les MMA, les trucs comme ça. En fin d'année, on aime bien regarder ça ensemble. On aime bien regarder des concerts aussi. Et voilà, on partage cet univers ensemble au quotidien. Et c'est pour ça que la K-pop c'est devenu une passion commune. C'est ça. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et Guillaume va devoir un tout petit peu plus participer. C'était pour le mettre un peu plus à l'aise surtout. On va rentrer dans nos groupes préférés. On va répondre tous les deux. Il n'y aura pas que moi et je ne répondrai pas à la place de Guillaume. Du coup, on va commencer. Quels sont nos groupes de K-pop préférés à chacun? Cette fois-ci, je te laisse répondre. Après, c'est pas forcément un groupe ça. Oui. Ouais. Après, Parfois, oui. Bon, voilà. Et il y a aussi le premier groupe, c'est pas forcément de la K-pop, mais on a connu ce groupe grâce à la K-pop. Ça a été fait par une agence qui s'occupe de groupes de K-pop de base. De BTS. Du coup, voilà, on les a inclus dedans, même si on a conscience que c'est pas forcément de la K-pop. Voilà. Donc il y a Katsai, les musiques de K-pop de Manhunter. Oui, il faut savoir qu'on a regardé le film. Voilà. J'ai même un t-shirt avec Derpy dessus. Et il adore, en tout cas, les musiques qui passent souvent aussi sur la radio. Donc Stray Kids, forcément. aespa, avec Splash, Miss Splash. Oui, Splash et Supernova aussi, t'aimes beaucoup. Celle-là aussi. Mais après, t'aimes bien aespa, en vrai. Blackpink, forcément. T-by-T. NIPEN et 80s. Je suis choquée qu'il a pas dit TXT. Voilà. T-by-T, NIPEN et 80s. Bon, en vrai, ça a pas beaucoup changé l'année dernière. Il y a juste Katsai qui est en plus, quoi. Et aespa. K-pop, aespa, oui. De cette année, quoi. Et pour moi, du coup, c'est T-by-T. Stray Kids, mais ça, je pense que c'est pas nouveau. 80s, One Us, NIPEN, The Rose. Là, on rentre The Rose, One We, plus dans la K-rock, mais bon, c'est coréen, donc je les inclus dedans. Katsai, moi aussi, du coup, Idol et X-Love, qui sont des petits nouveaux assez récents, que j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des groupes en commun? Donc, vous l'avez vu avec nos réponses, oui, on a pas mal de groupes en commun. Moi, j'aime bien aussi K-pop Demon Center, mais comme c'est pas un groupe, je l'ai pas inclus dedans. Mais si je dois choisir un groupe de K-pop Demon Center que j'aime bien, c'est Huntrix. Je pense que vous l'avez vu, j'ai le Lightstick, j'ai toutes les pop, enfin bref, j'aime beaucoup Huntrix. Si je dois vraiment choisir pour K-pop Demon Center, donc Katsai en commun, T-by-T, Stray Kids, 80s en commun, NIPEN aussi. Et voilà. Donc on a quand même pas mal de groupes qu'on aime bien en commun. Après, si j'ai pas aespa, Blackpink, ça veut pas dire que j'aime pas certaines musiques. Il y a certaines musiques que j'aime bien, mais c'est pas mes groupes préférés. Voilà. C'est pas celle que tu vas écouter forcément. Non. Alors, quel groupe représente le mieux notre couple, selon nous, et un petit peu aussi pourquoi on a choisi ça. Tu veux commencer ou je commence ? Je vais commencer. Okay. Donc c'est T-by-T parce qu'il représente, on va dire, nos deux personnalités, du point de vue musical. C'est vrai. Laurine un peu plus rock, truc quoi. Ouais, un peu plus émotion, voilà, triste, rock. Il y a beaucoup de ça dans T-by-T. Ouais. Plus. Et toi un peu plus, moi, un peu plus la pop, les choses qui bougent, les choses qui sont joyeuses et tout. C'est plus ton surtout style. Au début, ils étaient plus ça au début, on va dire. Là, ils sont un peu plus vers le rock, certains. Quoi. Ouais, et encore, il y a quand même. Plus, quoi, il y a quand même d'autres chansons qui bougent un petit peu, mais c'est vrai que c'était plus au début, peut-être. Moi, je choisirais BTS. Parce que c'est avec eux que notre couple a commencé à aimer la K-pop déjà. Et c'est aussi avec eux qu'on a traversé, du coup, comme je disais, le plus d'épreuves. Parce que à ce moment-là, c'était pas forcément facile dans nos vies à deux. Et avec lequel, finalement, on a avancé et on a grandi ensemble. Et on a appris à s'aimer aussi plus fort et différemment. Parce que forcément, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Donc l'amour évolue. Mais il ne disparaît pas. Et je pense que ça, c'est ce qu'on a appris aussi. Avec la K-pop parce que en fait on se retrouve
dans cette passion ensemble, alors qu'il y a des choses qu'on fait et que lui ne fait pas par exemple, etc. Donc, voilà. Alors, on va entrer un peu plus en profondeur, puisque cette fois-ci, on va aborder nos chansons préférées. Donc, des groupes qu'on a... Tiré la langue, t'as refait. Mais non, vas-y, c'est pas grave. Il a tiré la langue, il assume. Du coup, je disais donc, on va aborder nos chansons préférées des groupes qu'on aime le plus. On va pas faire pour tous les groupes, parce que sinon, c'est très très long. En général, on a fait un top 3. Moi, j'ai juste 2, parce que c'est vraiment celles que j'écoute... tout le temps, mais vous allez voir. La première question, c'est quelle est la chanson K-pop qui nous ne quitte jamais, donc qu'on écoute très et qu'on pourrait écouter tous les jours, plusieurs fois ou même en mode repeat. Guillaume, je t'en prie. Bon, chez moi c'est Katsai avec Gnarly. Et Gabriella aussi. Gabriella, mais surtout Gnarly quoi. Ouais, c'est plus celle-là, ouais. Après en deuxième c'était K-pop Demon Hunter, Golden. Ouais, celle-là elle passe beaucoup à la radio. Et aussi. Take It Down. Le Take Down, ouais. C'est les deux Elle préférés. commence à passer à la radio. Ouais. Avant c'était que Golden et Soda Pop, et là on a Take Down de temps en temps. C'est ça. Et Stray Kids avec Ceremony. Ouais, celle-là, même si je l'écoute pas tous les jours, je l'entends tous les jours avec lui, puisque des fois il a des petites crises où il est en mode hip hip. Donc elle ne la quitte jamais, je confirme. C'est ça. Et pour moi, du coup, on va vraiment parler des chansons que j'aime beaucoup et que je peux vraiment pas me passer d'écouter et que je me lasserai jamais d'écouter. En tout cas cette année, et il y a eu pour T-by-T, du coup Farewell Neverland, qui est un des covers qui est d'ailleurs sur cette chaîne, mais qui est une chanson surtout que j'aime énormément de T-by-T. C'est même celle qui m'a fait me dire que finalement T-by-T c'est peut-être mon groupe préféré de tous ceux que j'écoute. Et ensuite on a Railway avec Stray Kids, Bangchan, qui est déjà une chanson de la personne que j'aime le plus au monde avec Guillaume, et qui est en plus aussi un cover qu'on prépare sur la chaîne, donc forcément je l'ai écouté énormément, mais j'aime vraiment beaucoup cette musique, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le clip, j'aime bien en fait l'écouter avec le clip en général, donc ouais, ce sont mes 2 chansons qui ne me quittent jamais, et qui ne me quitteront peut-être jamais. Ensuite, quelle chanson nous rappelle un moment précis dans notre relation? Alors ça, c'était un petit peu compliqué parce que bon, on a préparé un petit peu aussi nos réponses, forcément, en même temps qu'on a préparé les questions. Et c'est vrai que un moment précis, par exemple, quand on s'est mariés, on n'avait pas de K-pop à la fête, donc pas genre avoir ça comme souvenir où on danse dessus ou quoi. Donc ça a été un petit peu compliqué de trouver, mais en vrai, Guillaume a une réponse qui me plaît bien et à laquelle j'adhère. Donc du coup, T'as le droit de la dire en français. La chanson. Ça se dit pas... Ah oui. Ça se dit en anglais, mais... c'est Star 11-17. Oui, si tu veux. 80s, faut pas 1117. préciser. Oui, 80s. Parce qu'on est allé voir forcément au concert ensemble. Ouais, c'était ton premier concert. Et qu'elle est touchante quoi à la fin quoi, c'est une belle chanson. Oui, et qu'on a partagé du coup ce moment-là à 2. Et t'avais aussi dit Say My Name de 80s, mais en vrai parce que 80s moi je les écoute depuis leur début et c'est même déjà une chanson qu'on aime bien écouter depuis toujours. 80s, ça a toujours été un groupe qu'on aime était beaucoup. bien quoi. Et surtout 80s ça a été son premier concert de K-pop parce qu'avant il pouvait jamais venir avec moi parce que son travail c'était compliqué de se libérer forcément, surtout les week-ends, donc c'était plus compliqué. Et là, comme il a changé de boulot et qu'il a changé de vie aussi, il a pu venir pour une fois, et c'était 80s. On verra l'année prochaine qui ce sera. Donc voilà pour notre chanson. Moi franchement quand il m'a dit ça, je me suis dit ouais en vrai c'est une belle... c'est un beau moment qu'on a passé ensemble et que j'étais vraiment d'accord avec lui, donc j'ai rien d'autre à rajouter en vrai. Quelle chanson on écoute quand on a besoin de réconfort? Alors là, c'est pas une chanson qu'on a en commun, donc c'est chacun... Qu'est-ce qui est la chanson qui le réconforte? Bon, pour Guillaume, ça a été un peu plus compliqué parce que toi, t'as pas forcément de chanson... Enfin, besoin de musique pour te réconforter. On va dire pour faire changer de mood, on va dire, pour motiver, quoi. Après, c'est la même... motiver, voilà. Ah, c'est la question suivante. Oui. Mais c'était plus... Enfin, oui, c'est juste une chanson que t'aimes bien écouter et qui... pour l'instant, quoi, cette année, quoi. Qui te fait du bien, en gros. Voilà. Avec K-pop Demon Hunter, forcément, avec Golden, quoi. C'est vrai, ça, tu l'aimes bien. Ouais. Et moi, j'en ai 2. Parce que après, j'en ai beaucoup et c'est selon
le réconfort dont j'ai besoin aussi, parce que des L'humeur, fois, selon la situation, si je suis triste, si je suis énervée, c'est pas pareil. Après, j'ai des chansons pour tout, hein. Même quand je suis en colère et tout, j'ai des chansons. Mais pour moi, ce serait du coup Bang Chan, on retrouve encore Bang Chan avec I Hate to Admit, parce que c'est une chanson qui me parle beaucoup, que j'aime beaucoup, et qui me ressemble bien. Et ensuite on a avec Suga, donc Agosdi, Snooze, qui est vraiment une chanson qui m'a énormément touchée quand elle est sortie et qui me fait énormément de bien quand je suis triste ou surtout quand je pense à ma mère en vrai. C'est une chanson que j'aime beaucoup écouter, ça me fait du bien. Elle est triste et je suis triste et même si ça m'aide pas du coup à être moins triste, bah on va dire que ça me réconforte quand même d'écouter cette chanson. Voilà. Et ensuite, on a un peu plus joyeux. Quelle chanson on met direct pour se motiver ou être de bonne humeur? Ça, c'était déjà plus pour toi. Bah, du coup, pour moi, ce sera Katsai avec Gnarly. Ouais. Et Stray Kids avec Chick Chick Boom. Ouais, celle-là, tu l'aimes bien. Après, Gnarly, en vrai, moi, je l'écoute pas tant que ça. Toi, plus, visiblement, d'après ton rap Spotify. Mais j'aurais pas pensé que c'était Gnarly que t'écoutais plus que le reste. Moi, j'aurais vraiment pensé que c'était Gabriella. Mais comme le son, toi. il bouge un peu plus quand même. Oui, c'est sûr. Et pour moi, alors ça a été aussi compliqué parce que, comme dit, me motiver, ce sera plus Stray Kids en fait, si c'est pour me motiver. Par exemple pour le sport, etc. J'aime bien écouter Stray Kids. Mais si vraiment c'est pour me mettre de bonne humeur, il y a une chanson qui me met de bonne humeur à chaque fois que je l'écoute. C'est Magic de T.I.T. J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Elle respire la bonne humeur, elle respire la joie, elle respire tout le positif en fait. Donc voilà, c'est celle que j'ai choisie en tout cas pour être de bonne humeur ou me motiver à être de bonne humeur peut-être. Ensuite, on va passer à les questions qui fâchent un peu puisqu'on va parler de nos ultimates groupe. Donc je réexplique pour Guillaume au cas où, c'est vraiment notre groupe préféré de tous les temps, celui devant les autres. Bon, toi t'as mis un petit top 3 sur le moment quoi, de ce que j'ai vu là, voilà. T'as mis un petit top 3 puisque même forcément 4. Non 4 c'est moi 3. Enfin oui 3 parce que 2 arrivent au même niveau. Ça a été plus difficile pour toi parce que tu les aimes beaucoup. Moi j'en ai 2 aussi, puisque forcément la première question c'est qui est notre ultimate groupe à chacun. Guillaume en a 3. Moi forcément ce sera Katsai pour cette année quoi. Comme c'était pas K-pop, c'était pour ça aussi que t'avais mis Katsai et Stray Kids. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux number niveau, one. Parce que c'est les deux groupes que j'écoute le plus. Oui, c'est vrai. Oui. Et il a eu Stray Kids qui est sorti en plus. Après ce sera Aespa. Il écoute beaucoup aussi. Et T.I.T. Voilà. Étonnamment, j'aurais pas pensé. Alors, parce qu'il y a 2 ans quand je l'ai fait, tu écoutais mes 100 plus T.I.T. Mais visiblement cette année tu les écoutes beaucoup. Ouais. Et moi, forcément, T.I.T. c'est vraiment mon ultimate, mais il y a Stray Kids aussi, parce que y a Bang Chan déjà, et parce que je les aime de plus en plus, donc pas facile non plus de choisir. Plus que plus. Ouais, enfin oui. C'est dire de plus en plus. C'est ça. Est-ce que nos ultimates ont changé avec le temps ? Pour moi non. Donc rien de plus à dire. C'est toujours T.I.T. et Stray Kids. Moi ils ont changé forcément vu qu'il y a d'autres groupes qui sont venus comme Katsai, Aespa. Ouais. Et si on rajoute K-pop de Hunter comme dit. Oui, même T.I.T. c'était pas forcément tes ultimates. Stray Kids étaient déjà là, voilà. Oui, Stray Kids c'est depuis même qu'on a fait la vidéo il y a 2 ans, c'était déjà Stray Kids. Donc T.I.T. je crois qu'il y a 2 ans j'en avais parlé. Mais t'avais parlé comme N.I.P.N. mais c'était sans plus, tu les aimes bien mais sans plus. C'est ça. Donc voilà, moi ça a changé forcément quoi. Mais toi ça a plus changé que moi. Avec les nouvelles arrivées quoi et l'évolution des groupes quoi. Il écoute plus de nouveaux groupes que moi, il faut que je prenne exemple pour 2026. Alors, qu'est-ce qui nous a fait tomber amoureux de ce groupe en particulier ? Donc là, je vais vraiment englober de ces groupes parce que Guillaume, il en a plusieurs et même moi aussi. Mais je t'en prie, vas-y. Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de ce genre en particulier ? Enfin, de ce groupe en particulier. Moi, c'est du groupe Stray Kids, tu veux dire ? Tous ? Ouais. En général, quoi, de la K-pop, quoi. Oui. Tous tes groupes préférés. Ça me correspond, c'est quand même des musiques qui bougent la plupart, en tout cas des groupes que moi j'écoute, quoi, voilà. De mes groupes préférés, quoi. Et
Voilà, c'est pour ça que la cohésion d'équipe, quoi, Ouais, le le groupe, groupe. la danse, voilà, Ouais. comme après je pense qu'on avait déjà dit ça il y a 2 ans. Oui, mais après, il y a des Mais gens pour de redire, nouveaux voilà, qui sont arrivés ouais. entre temps, donc tu peux le redire. C'est la danse, le style, quoi, tout simplement. Ouais, toi, t'aimes de bien la pop. danse Ouais. aussi, ouais, de la K-pop. La C'est ça que danse, t'aimes le bien. chant qui va bien, quoi. Voilà. Et pour moi, ce serait plus... maintenant, si on prend T by T, ce serait plus l'histoire qui Qu'il y a raconte derrière, quoi. la diversité des styles musicaux qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'ils sont quand même assez différents dans ce qu'ils explorent, leur dynamique de groupe aussi, les membres, tout simplement, leur personnalité qui est très touchante aussi, où on se retrouve quand même beaucoup. Moi j'adore regarder des vidéos de T by T parce que ils sont trop drôles et puis tu vois qu'ils s'entendent bien. Et ça j'aime bien. Bon, Stray Kids pareil, tu vois qu'ils s'entendent énormément bien. Et ça j'aime beaucoup. C'est ce que j'aimais déjà beaucoup avec BTS. Et c'est ce que je pense indirectement je recherche aussi avec les groupes que j'aime bien. Leur énergie, quoi. Ouais, et même ça, juste le Leur joie fait de vivre, que... Quand Enfin, leur proximité, à quel point ils sont proches l'un de l'autre, ça j'aime beaucoup. Passons ensuite à nos albums préférés. Donc là, on s'est beaucoup aidé du Wrap Spotify. Parce que ça donne quand même pas mal d'indices, parce qu'en vrai, des fois on sait peut-être pas trop, surtout et moi, quoi. oui, surtout toi, mais on se rend compte aussi des albums qui ont quand même fait plus notre marché, année. quoi. Voilà. Donc ça c'était vraiment sympa aussi de pouvoir se baser là-dessus. Alors quel est notre album de K-pop préféré de tous les temps? Alors là c'était très difficile d'en avoir qu'un, et on en a chacun mis 3 de groupes différents pour le coup. Du coup Guillaume, vas-y, commence. Moi c'est Stray Kids avec 8. Ça. Il a vraiment... Enfin il est sorti en top 2 je crois. Ouais. Donc celui-là tu l'avais vraiment beaucoup aimé. K-pop Demon Hunter. Ouais. Forcément. Hein. Oui, donc Même l'album si c'est pas... dans le sens celui voilà, qu'on a... l'album que je kiffe, quoi. N.I.P.N avec Dimension Dilemma. Ouais, alors ça j'étais assez surprise hein, parce que je sais que t'aimes bien N.I.P.N et que tu les écoutes plus que moi ces derniers temps. Et je pensais pas que carrément en top 3 il y aurait un album de N.I.P.N. C'est comme quoi des fois vous voyez, je sais même pas ce qu'il écoute le plus, puisque bon, il écoute au boulot et voilà. Donc je sais pas et j'ai des surprises comme ça, des agréables surprises. Mais, Et dans mon cas... on a du coup des albums dont j'ai déjà parlé puisque je sais que c'est mes albums préférés. On a Noisy avec Stray Kids et ça je crois que c'est vraiment pas un secret pour qui que ce soit. Mais c'est vraiment mon album préféré de Stray Kids à l'heure actuelle. Après en vrai Do It est pas très loin mais après c'est un mini album, c'est pas pareil. Vraiment alors que Noisy c'est un gros album et je l'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Ensuite pour T by T on a The Name Chapter Temptation qui est vraiment mon album préféré, là où il y a Farewell Neverland d'ailleurs. Mais aussi c'est celui où je me suis dit T by T je les aime vraiment plus que ce que je pense et j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus proche d'eux, donc c'est même un album important pour moi. Et enfin on a BTS Love Yourself Tears qui est mon album préféré de BTS de tous les temps et qui reste toujours un album que j'aime énormément puisque j'ai reçu le vinyle il y a pas si longtemps, mais ça vous allez voir dans une autre vidéo. Donc ouais, j'aime vraiment énormément cet album qui est mon album préféré de tous les temps. L'album qu'on peut écouter du début à la fin sans zapper. Pour moi c'est tous ceux du top 3. C'est ce que je vous ai dit avant parce que l'un comme l'autre je les écoute tous sans zapper une seule chanson. Et pour toi Moi ce sera Stray Kids avec 8. Ouais, parce que c'est déjà on l'a écouté en boucle quand on allait au concert de Stray Kids et pareil on zappe pas, et même tu l'as dans la voiture celui-là. Oui, je crois, c'est dans ta voiture. Oui non c'est sûr. Puisque à chaque fois qu'il met des CD c'est ça. L'album qui nous a fait dire ok la K-pop c'est du sérieux. Alors en vrai la question elle semble un peu bizarre comme ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi un moment où on se dit bon, la K-pop c'est un genre de musique et à un moment où on se dit ok c'est plus que ça. Et c'est un peu ça qu'on voulait transcrire dans la question. Je sais pas si c'est bien transcrit, donc c'est pour ça que je préfère expliquer. Du coup, pour moi personnellement, c'est pas vraiment un album qui m'a fait me dire justement que la K-pop c'est du sérieux et que c'est plus qu'un genre musical, parce que en fait, maintenant que ça fait
plus de 5 ans que la K-pop c'est mon quotidien sur YouTube, donc dans ma vie, dans mon travail. Je me rends en fait tous les jours compte que c'est du sérieux et qu'il y a énormément une grosse communauté et que c'est pas juste un genre musical un peu à part, c'est vraiment toute une industrie, toute une communauté, tout plein de fandom et de fans assez solides, et en fait c'est ça que je retiens. Donc c'est pas vraiment un album qui m'a fait me rendre compte de la chose. Toi, on en a noté, je sais pas après si c'est vraiment ces albums-là qui t'ont fait dire ok, c'est... Parce qu'en vrai, c'est pas après, cette année que t'as eu... Ouais. Moi non. Voilà. Après, on va dire c'est plus les gens. Oui, toi aussi, en fait. Non, je veux dire les gens en général. Oui. Qui... Genre la K-pop de mon auteur, vu que c'est ce que j'ai mis en gros aussi, quoi. Quand tu regardes avant les gens... déjà, oui, c'est vrai que cette année, dire, avec K-pop Demon Center, on a aussi des parents qui se sont rendus compte aussi des choses, parce que beaucoup d'enfants en fait ont regardé K-pop Demon Center, et c'est ce qu'on a vu dans les conventions, c'est qu'on avait souvent des parents avec des enfants qui ensuite ont basculé dans la K-pop plus largement, parce qu'il y a eu des fans de Stray Kids, etc. Même quand on fait les courses, quand on fait les courses et qu'on est au Cultura, quand on est allé acheter les albums de Stray Kids, il y avait cet enfant, cette gamine, je pense qu'elle devait avoir 12 ans peut-être, avec sa maman, et qui était là, ah mais ça c'est le lightstick de Stray Kids, ils aiment bien, et on voyait qu'elle venait de base de K-pop Demon Center. Et on voit que du coup avec ça aussi, du coup la K-pop elle grandit encore plus, et du coup c'est ça qui fait l'impact. Ça permet de faire connaître je trouve que c'est pas forcément un album qui nous fait c'est du sérieux, ou ok c'est gigantesque. Ça s'ouvre. Forcément, quand nous on a connu BTS, on se doutait pas en fait de tout ce que c'était derrière BTS. Et même après, ils ont eu un succès mondial aussi qu'on a vécu. Du coup, là, ça c'est devenu vraiment international, où c'est venu de plus en plus en France, où c'était toujours très stigmatisé, mais on a vu l'évolution être un peu moins stigmatisé au fur et à mesure. C'était pour les enfants avant, soi-disant. Et les filles, les jeunes filles surtout. Cette image un peu de jeunes filles, boys band, qu'on avait avec les boys bands de l'époque aussi, forcément. Et là, ça touche un peu plus. Ça touche beaucoup d'adultes. Même moi, je me rends compte que finalement, chez vous, vous êtes pas mal de jeunes adultes, ou même d'adultes, ou même de gens vraiment très matures. Ça englobe vraiment énormément d'âge et d'horizons, finalement. Donc c'est ce qui nous fait nous rendre compte tous les jours. Parce qu'après aussi, K-pop Demon Hunter, tu vois, au début on n'avait pas commencé à le regarder quand c'était sorti. Non. Juste au début on était un peu... on savait pas trop si on avait peur en fait. Des clichés bien fait, un peu trop... les clichés qu'on n'aime pas de base de la K-pop, on avait peur de les retrouver. Et que ce soit peut-être le truc de trop, on va dire quoi. Ouais. Et au lieu de faire progresser, on va dire, ça aurait fait l'effet inverse quoi. Ouais. Et au final, non. Ça aurait redonné ce qu'on a essayé. Il y en a qui aiment pas, voilà. Oui, bien sûr. Chacun. Mais moi, franchement, j'ai bien accroché au film quoi. Ouais. Bon, j'ai un peu peur la suite. Quoi. Ouais, ça. Ça c'est toujours après avec toutes les séries et les trucs comme ça, c'est quand il y a une suite, il y a toujours la suite. Surtout vu la hype qu'il y a eu quoi. Ouais. Dur de faire pareil ou mieux même. Même pour ce qui est des chansons en français, je trouve qu'elles sont pas si mauvaises. Parce que ça, j'avais peur aussi. Ouais. Et en vrai, elles sont bonnes. Ok. Là, on va passer à la partie la plus croustillante, que vous allez beaucoup aimer, je pense. On va aborder nos bias. Bon, pour moi, je pense que ce sera pas une grande nouvelle pour la majorité d'entre vous de ce que je vais dire. Peut-être que Guillaume, du coup, ce sera plus intéressant pour vous. Mais il y a aussi quelques petites questions un petit peu fun après, vous allez voir. Donc, qui est notre bias à chacun? Là, encore une fois, on a repris en fait vraiment nos groupes préférés. Ceux qu'on a dit au tout début. Et on a dit le bias de chacun par rapport à ces groupes-là. Donc, Guillaume, je te laisse commencer. Alors moi, pour le groupe Katsai, ce sera Megan et Daniela. Oui, t'arrives pas trop à te décider sur les deux. Voilà, j'aime bien les deux. Après, chez Blackpink, forcément, ce sera Rosé, comme l'année dernière. Ça change pas. Comme il y a trop... Oui, tout le temps en fait. Stray Kids, ce sera Changbin. Ça change pas toujours. T-by-T, Bongyu. Alors ça, c'était compliqué parce que tu hésitais entre Bongyu et Soobin au début, je me souviens. Je savais pas trop. Bongyu, Soobin. Mais là, c'est bon. On sait que c'est Bongyu. Voilà. Enhypen avec Suno. Voilà.
Faut pas lui en vouloir, des fois il écorche un peu les prénoms, il le fait pas exprès. Mais c'est Sunwoo. Voilà. Et ça aussi, j'étais surprise. Je pensais vraiment, de tous les membres de ENHYPEN, je pensais pas que ça allait être Sunwoo. Parce qu'il est... Voilà. Mais tu l'aimes bien. Ouais, voilà. J'aime bien sa personnalité, quoi. Tu l'aimes bien, tu le trouves chou, marrant. C'est ça. Son côté un peu drama queen, t'aimes bien aussi. 80s avec Jungkook, forcément. Bah forcément, en fait, il y a des gens, voilà. Parce que la plupart de ceux que t'as cités, à part peut-être Rosé et Beomgyu, ce sont pas forcément les membres les plus populaires. Donc attention, hein, là je fais pas de quoi que ce soit, c'est juste un fait. Changbin par exemple dans Stray Kids, c'est pas le membre le plus demandé par exemple. Pour moi qui fais des commandes groupées, c'est pas le membre chez qui tout le monde se rue en fait. Jungkook et Sunwoo non plus. Okay. Donc après ça me fait plaisir que mon mari les aime bien. En vrai ils méritent. Tous ces gens-là méritent. Changbin il est incroyable. Sunwoo il est incroyable. Jungkook il est incroyable. Je comprends même pas qu'avec sa voix il ait pas plus de popularité parce qu'il chante vraiment trop bien. Donc voilà. Donc, mais bon, t'as des bons goûts. T'as des bons goûts. Après c'est le groupe qui fait aussi la force quoi. Ah bah bien sûr. C'est pas comme on qu'une dit individualité, toujours, c'est juste que là, il faut en choisir un, on va dire. Quoi. Après, c'est juste comme on explique la plupart du temps, parce que les gens, des fois, pensent que parce qu'on en aime un en particulier, les autres, on les aime pas. Alors ça, c'est être une sasaigne, et ce n'est pas notre cas. On a toujours, même dans un groupe d'amis, par exemple, plus d'affinité pour une ou deux personnes que pour le reste des gens, parce que on a des affinités... des points communs peut-être aussi qu'on partage, et en fait j'ai toujours vu le bias un peu comme ça, il y a plus d'affinités, plus d'atomes crochus, mais c'est pas pour autant qu'on n'aime pas le groupe. Si déjà on écoute la musique, c'est qu'on aime le groupe. Voilà. Donc après c'est juste une petite préférence, mais ça veut pas dire qu'on ne voit que lui et on ne soutient que lui et pas les autres. Ça, c'est mort. J'aime pas ça de toute façon, donc c'est pas chez nous. Ouais. Ensuite, on va passer à moi, et on va commencer tout de suite par quelque chose qui est très très évident, puisque pour Stray Kids, mon bias, c'est bien sûr Félix. Non, je rigole, c'est Bangchan. On le sait, j'ai essayé de faire une petite... Et là, il est Bangchan, hein. Là aussi. Mais si je cherchais la peluche, c'est pour ça que j'allais dire c'est évident. Par exemple, voilà. Moi je disais oui quand t'as dit Félix, mais j'ai même pas tilté. Ouais, tu cherchais déjà du Bangchan, mais là t'as les peluches de Bangchan aussi. Ah ouais, ok. Bah celle-là c'est Railway, si jamais. Les gens l'identifieront peut-être un peu plus. Fais gaffe parce que les oreilles se décrochent. Ah. Voilà. La logique. Et j'aurais pu mettre un t-shirt Bangchan aussi. Ouais. Ensuite, on va passer à quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Yuninkai de T-by-T, que je collectionne beaucoup, et j'ai aussi plein de choses dédicacées de Yuninkai. Et lui, pour le coup, il coûte moins cher que Bangchan. Donc j'ai aussi des trucs un peu plus fous, entre guillemets, avec Yuninkai, parce que je peux plus me le permettre. Pour 80s, c'est Yuno, ça n'a pas changé non plus, parce que j'ai toujours... en général, mes bias ne changent jamais. C'est très rare, en tout cas, donc Yuno, forever, je l'aime trop. Et toi, tu l'aimes bien aussi, Yuno. Toi, t'aimes bien Wooyoung aussi. Wooyoung, c'est qui, non? Le pote à Changbin, là, qui crie tout le temps. De tout Grems, là, maintenant. Oui, avec San. Okay. Wooyoung San, vous voyez, c'est... Même lui, je n'ai rien influencé. Ensuite, One Us, One Woong. Donc ça, Kiwi. Hein, ça, tu connais peut-être plus sous le nom de Kiwi, toi, d'ailleurs. Mais One Woong, du coup, pas changé non plus. ENHYPEN, alors, ENHYPEN, Jake. Mais c'est vrai que Jay, ces derniers temps, bias breaker, je sais pas trop. Hein, si j'ai un bias breaker ou deux bias. Voilà. Mais Jake, ça se joue. Ça se joue. Pour The Rose, Do-jun, si je dois choisir entre Woo-sang et Do-jun, je choisirais Do-jun. C'est plus ma personnalité. Ensuite, One-wi, je peux pas. J'ai fait un unboxing avec vous il y a pas si longtemps, je vous ai dit que je les prends tous, ça n'a pas changé. En vrai, j'arrive pas à choisir un. Katsai, ce serait plus Lara. Vraiment, je l'adore. Mais je l'ai jamais dans les albums, visiblement, puisque la seule chose que j'ai achetée, j'ai eu Manon dedans. Et Daniela, qui est ma bias hacker. Donc, très contente. C'est mieux que rien. Oui. Idol, j'aime beaucoup Soyeon, mais ça c'est pas nouveau non plus. Et ensuite pour X-Love, du coup, qui est vraiment le nouveau outsider de cette année, j'ai aussi beaucoup de doutes entre Rui et Wumuti. J'aime beaucoup les deux, et je sais pas encore lequel va réussir à me prendre, à sortir du lot, parce que les deux,
Je les trouve incroyables et j'arrive pas à me décider. Donc peut-être qu'au concert, je vais réussir à savoir qui entre Rui et Wumuti sera mon bias et mon bias breaker. C'est qui fera la meilleure performance. Ouais, ou qui aura le meilleur outfit. Pourquoi ce bias et pas un autre ? De manière générale, c'est comme dit, ce sont des atomes crochus. Déjà, ce sont des gens très talentueux, hein, peu importe qui que ce soit dans n'importe quel groupe. Et c'est souvent des gens avec qui on partage qui ont les mêmes valeurs que nous en tant qu'êtres humains. Et du coup, on les admire aussi parce que... Bah oui, voilà, on les connaît pas. On les connaît pas personnellement, mais on va dire que ce qu'ils partagent et ce qu'ils dégagent, c'est en général nos propres valeurs à nous en tant qu'êtres humains. Et bien sûr, après, on les admire. Moi, par exemple, Bang-chan, j'adorerais pouvoir bosser comme lui. J'adore sa façon de bosser, le côté bosseur, c'est toujours un truc que j'ai vraiment admiré. Il a toujours tout fait pour réussir et ça, vraiment, voilà. Et d'ailleurs, en bias, j'ai oublié pour BTS, mais c'est et ça reste vie, si jamais. Et toi, ça reste Jungkook aussi, je suppose, voilà. C'est vrai qu'on les a pas mis dedans, mais il s'est toujours pas revenu, donc on attend le retour. Et ça, il y a aussi une question, on aborde le sujet, donc on reviendra plus tard là-dessus. Et est-ce qu'on s'est déjà moqué gentiment du bias de l'autre ? Oui. Alors, pas méchamment, comme dit, c'est oui, mais sans plus. Mais c'est surtout quand on regarde les émissions, en fait, comme Skit Code, To Do, etc., où on peut se moquer un petit peu de ce que l'un fait ou l'autre. Par exemple dans une épreuve, que ce soit physique ou mentale, où il pète un câble, où il réussit pas, où il tombe, là oui on se moque un petit peu du bias de l'autre, mais ça reste toujours enfantin, on n'est pas méchant. C'était marrant, c'est qu'ils ont fait les JO là, par exemple, c'était marrant. Les JO T'avais plein de groupes. Ah, ils faisaient le saut là, par exemple, oui. et tout. Oui, c'est Kingdom. Ouais. Quand ils ont fait Kingdom, oui, ils parlent de cette émission-là avec Kingdom où il y avait d'autres groupes et où ils faisaient le saut en hauteur, etc. Ouais. Là, oui, c'est vrai qu'on s'est pas mal marré. Après, on aime bien regarder où ils font des épreuves de sport ou des trucs comme ça, c'est quand même les émissions les plus drôles. C'est ça. Et enfin, le bias qui pourrait presque créer une petite jalousie. Moi, c'est Rosé, ça a toujours été Rosé. Et toi, t'as pas vraiment le choix. Vu qu'il y a plus 90% de Bang-chan ici. Voilà. Et que j'ai toujours dit que si un jour il me quitte, je vais voir Bang-chan. Il le sait. Quand je vous dis qu'il le sait, je vous mens pas. Parce que moi je lui mens pas non plus en fait. Voilà. Mais bon, c'était la petite question marrante. Après, on n'a pas de relation délusionnelle, etc. avec nos idoles. Pour l'instant, nous on n'est pas de ce... Voilà, c'est juste... On rigole là-dessus. Comment est-ce qu'on partage du coup la K-pop au quotidien ? Puisque forcément maintenant vous l'avez compris avec toutes les questions qu'on a vues avant, c'est quelque chose qu'on partage tous les jours au quotidien dans cette maison. Elle s'exprime parce qu'on écoute déjà pas mal de musique ensemble. C'est aussi une question qui vient juste après, donc je pense qu'on peut la combiner parce que la prochaine question c'est est-ce qu'on écoute de la K-pop à la maison, en voiture, partout, et je trouve que ça va avec la première puisque oui, on écoute dans la voiture, on écoute à la maison pendant qu'on fait le ménage ou pendant qu'on fait la cuisine, dans notre jacuzzi en été par exemple, on met toujours la petite sono dans notre jardin et on écoute de la K-pop pendant qu'on fait un petit saut dedans pour se rafraîchir. On regarde des émissions de K-pop, on va en Corée, on achète des albums de K-pop ensemble, ils les ouvrent des fois, même vous avez vu, et qui commencent à prendre plaisir à ouvrir des albums de K-pop, il me soutient aussi dans ce que je fais, etc. Donc c'est comme ça en fait qu'elle se traduit au quotidien chez nous, en tout cas. Après lui, des fois quand il écoute une musique et qu'il aime bien, il vient aussi me la partager, et moi de même, quand il y a un comeback, etc., un album, une musique que j'aime bien, oui, c'est écouter. N'importe quel moment quoi. Par exemple, je lui ai fait aussi écouter X-Love quand je les ai découverts, que je les aimais bien, je lui ai tout de suite montré les clips, je lui ai tout de suite fait écouter les albums, présenter les garçons aussi, je lui ai même fait voir une émission, celle où ils sont allés manger dans le marché. Et du coup, forcément, comment on regarde les comebacks et les MV ensemble ? Donc, comme je l'ai dit en amont, et je pense que de toute façon, vous vous en doutez, je fais des contenus K-pop tous les jours. Ici sur cette chaîne, quand ma semaine c'est de la K-pop, je fais que de la K-pop parce qu'il y a des comebacks, il y a des unboxings, des vidéos à faire, je vis K-pop déjà de manière générale. Alors forcément quand je filme un comeback,
je le fais seul, parce que il est pas là, il bosse déjà de base, donc c'est un peu compliqué. Et puis parce que moi j'ai un planning à respecter, puisqu'il faut que la vidéo sorte à temps, il y a de la traduction à faire. Donc forcément, moi, de prime abord, je regarde le MV seul, donc je découvre la chanson titre seul, et quand il rentre, je lui fais voir le MV soit avant, soit après qu'on ait mangé. Et en général, ensuite, on écoute les albums ensemble dans les jours qui suivent. Quand on part, par exemple, en fait, la plupart du temps, on les écoute soit dans la voiture. La majorité du temps, c'est dans la voiture, en allant à la kiné ou en allant faire des courses. Ou alors, quand on n'a pas prévu de sortir, des fois, comme dit, quand on fait à manger ou quoi, on met un album de K-pop à nouveau et on écoute. Et après, on débrief. Donc voilà. T'as autre chose à rajouter là-dessus? D'accord. Okay. Là, c'est une question où c'est Guillaume qui va répondre parce que du coup, ça ne le regarde plus lui, on va dire, que le reste. Est-ce qu'on collectionne ensemble? Donc, album, photocard, merch, etc. Pour toi, oui, mais moi, non. Là, la question, c'est est-ce qu'on collectionne ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble? Non. Le seul truc qu'on fait ensemble, comme t'as dit, c'est regarder des MV de temps en temps. Et quand t'as des albums pour regarder les photocards et tout, l'ouverture d'albums quoi. C'est vraiment ce qu'on fait, ou après point de vue collection quoi, propre quoi, voilà. T'as quelques photocards, je collectionne pas plus que ça quoi, voilà. Mais c'est pas, il va pas chercher Pokémon, One Piece, voilà. Par exemple, les cartes Pokémon, les cartes One Piece, il collectionne. Il a des boosters, il ouvre des boosters et il cherche à les collectionner, etc. Si quand on ouvre il y a des photocards toi tu me dis vas-y prends-la parce que tu l'as par exemple ou je sais pas, voilà. Parce que tu l'aimes bien. Mais je veux pas chercher à la prendre, on va dire. Et les albums pareil, parce que finalement il les ouvre avec moi, il me chipe les CD quand il en aime bien un. Et la collection, en vrai, s'il veut une collection, il y en a une dans sa maison. On va pas prendre en double déjà de base. Je pense que de l'avoir à travers moi, ça te suffit. Et je pense même pas que s'il y avait pas moi, je pense pas que même si t'écoutais de la K-pop, t'irais forcément te prendre un album ou quoi. Bien sûr. C'est pas son genre en fait, c'est pas son genre du tout. Alors, le petit rituel K-pop qu'on a à deux. On l'a déjà un petit peu abordé parce que on fait pas mal de choses ensemble. Et c'est vrai qu'on a un rituel qu'on aime bien faire. C'est regarder les skits code, les to-do, etc. Se dire tiens, ce soir on se pose, on met une petite bougie, on se fait un petit truc à manger, un petit thé et on regarde 2-3 émissions de skits code ou de to-do, et forcément aussi du coup vivre les comebacks ensemble, mais ça on a déjà dit. Donc c'est des choses qu'on aime bien faire. C'est ça. Comment on respecte aussi les goûts de l'autre dans la K-pop? Alors là c'est intéressant parce que comme dit, vous l'avez vu même, on n'écoute pas forcément tous les deux les mêmes groupes. On écoute la majorité des groupes, c'est en commun, mais il y a certains groupes qu'on n'écoute pas forcément ou qu'on stanne pas de la même façon. Et en fait c'est simple, quand on n'aime pas une musique ou un groupe que l'autre aime, on respecte juste ses goûts et son attachement au groupe. On ne cherche pas à dénigrer que ce soit les membres ou les musiques, et on essaie de ne pas avoir de paroles blessantes. Des fois ça peut arriver sans faire exprès, je pense, je sais pas. J'ai pas de souvenir non plus, mais c'est peut-être déjà arrivé. Et malgré qu'on aime beaucoup de groupes en commun, on reste dans ce principe de respecter ce que l'autre aime, que ce soit musique, groupe, etc. Et ça change pas quoi. T'as autre chose à dire? Non. Je valide. Tu valides. Rentrons dans l'élargissement un peu plus vaste, puisque là on va aborder vraiment ce qu'on attend pour 2026 en termes de K-pop. Ça on avait déjà fait aussi il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'est toujours un peu intéressant de voir ce qu'on a envie d'avoir l'année qui arrive et etc. Donc qu'est-ce qu'on attend le plus dans la K-pop pour 2026? De bons nouveaux groupes, parce que en vrai, des nouveaux. Toi comme dit, tu as l'air de t'ouvrir encore un peu plus que moi. C'est vrai que moi là je suis un peu restée stagnée sur les groupes que j'aime bien. Après j'en aime beaucoup aussi, donc c'est difficile. Donc, on a quand même X-Love que tu rêves. Voilà, mais j'aimerais vraiment, moi en tout cas cette année, en plus d'avoir de bons nouveaux groupes, il y en a certains qui ont l'air pas mal et il faut vraiment que je sois un peu plus attentive là-dessus. Mais j'aimerais vraiment beaucoup découvrir des nouveaux groupes, et ça je vous l'ai déjà dit. Donc encore une fois, si vous pouvez me conseiller des nouveaux groupes sympas en commentaire, comme ça je peux faire des fast reactions l'année prochaine, ce serait vraiment très cool.
Et aussi le retour. Et le retour de BTS. C'est vrai que ça, on attend parce qu'ils nous ont annoncé peut-être un retour en mars, je crois. Avec tout ce qui s'est passé, etc. Tous les dramas et les polémiques qu'il y a autour d'eux ou autour de certains membres. On est impatient de voir et de voir aussi qu'est-ce qu'on va récupérer après 2 ans, quel est le chemin que veut prendre le groupe en tant que BTS, c'est pas juste parce qu'on a eu beaucoup de solos, c'est le groupe mais est-ce qu'ils vont survivre à tout ça? Ils ont eu la volonté en tout cas, et bien sûr aussi on a hâte de voir de nouvelles chansons, autant BTS que d'autres. Qu'est-ce qu'on aura? Stray Kids, s'il vous plaît, calmez-vous. on a assez donné là, on veut pas d'un comeback tout de suite. Calme. calme. Si on pouvait éviter d'avoir un comeback en janvier, ce serait vraiment chouette. Mais sinon, globalement, des nouvelles musiques, des nouveaux groupes et BTS. C'est ça. Un comeback ou un groupe qu'on espère voir briller. Alors toi, pas trop, parce que tes groupes, globalement, ils fonctionnent. Voilà. Enfin, Katsa, il fonctionne bien, aespa aussi. Stray Kids, je n'ai même pas besoin de préciser que ça va bien. 80s aussi. T-by-T, bon après T-by-T c'est un groupe un peu plus particulier, donc forcément, comparé à Stray Kids, c'est différent, mais il marche très bien aussi. Naipen aussi, en vrai. Et après, toi t'aimes que les groupes qui marchent. Donc t'avais pas vraiment une volonté d'un groupe que t'as envie de voir briller plus que maintenant. Exploser, on va dire, quoi. Et moi ce serait X-Love parce qu'en vrai c'est un nouveau groupe que moi aussi j'ai appris à connaître récemment et que je vais voir en concert, et j'ai envie de les voir évoluer positivement aussi et être un peu plus connus, plus admirés et validés aussi parce que c'est quand même un groupe un peu particulier, et du coup moi j'ai bien envie de voir X-Love briller. Un rêve K-pop à réaliser ensemble, concert, voyage, événements, etc. Alors pas un rêve, mais déjà on part en Corée. Oui, ça, voilà, on repart en Corée en juin, cette année. Voir si on peut assister à un événement K-pop, peu importe qu'il soit, un pop-up, un café, un concert, si on peut. On aimerait bien vivre le truc sur place, parce qu'on a toujours voulu, et on n'a jamais pu, pour l'instant. Les rares fois où on est allé. Donc ça, on aimerait bien. Et forcément, le concert de BTS, peut-être s'il y a, ou moins d'autres, parce que c'est vrai que BTS, on s'est un peu détaché d'eux. Alors est-ce qu'on aura vraiment envie de faire BTS en seul concert pour toi ou un autre? Parce que Stray Kids, t'avais quand même un peu les nerfs l'année dernière. Ouais. T'as quand même bien eu envie de venir. Voilà. Ouais, voilà. Après c'était le Stade de France, un peu trop grand pour. Là ils refont un stade. C'est trop pas la même chose, c'est quand même le concert. Tu préfères une salle? Je te conseille TXT alors. Parce qu'ils sont bien. Comment on aimerait que notre passion évolue dans les années à venir? Donc toujours dans le côté de ce qu'on partage ensemble. Rester sur la même conduite. Positivement. Enfin, forcément, on aimerait que ça évolue positivement, en partageant toujours autant, que ça reste que ce soit la bonne vibes, quoi. Voilà, la même chose et de la même façon, en faisant peut-être plus de choses ensemble autour de la K-pop parce qu'on peut plus se le permettre, mais sinon je vois pas ce qu'on aimerait de plus parce que déjà on fait déjà pas mal ensemble. Donc surtout que, comme dit encore une fois, moi je fais beaucoup. Et là on va aller déjà sur les questions de fin, donc vraiment pour conclure un petit peu ce sujet de la K-pop, tous les deux. Si on devait résumer notre passion K-pop à deux en une phrase, quelle serait-elle? Moi personnellement je dirais qu'on apprend toujours sur nous et sur l'autre avec la K-pop. C'est une seule phrase, il y a un point. C'est pas un mot, c'est une phrase. Donc oui, on apprend toujours sur nous et sur l'autre avec la K-pop. Ce serait ce que moi je résumerais par rapport à notre passion commune à tous les deux. C'est vrai qu'on découvre des choses l'un sur l'autre. C'est ça. Et toi, tu as une phrase? Non, faut pas. T'es pas inspiré? D'accord. Si on devrait résumer en une phrase. Une phrase, hein. Ouais. Heureusement que c'est pas un mot. Ouais. Après je suis d'accord. Ça permet de s'ouvrir aussi, quoi. Oui. Ouais. Pas que forcément entre nous aussi. Ouais. Oui, s'ouvrir aux autres aussi.
par les différents groupes, quoi. Ouais. Apprendre d'autres facettes de la K-pop, quoi. Et qu'est-ce que la K-pop nous a appris sur nous ou sur notre couple ? Bah, c'est peut-être un peu bateau ce que je vais dire, mais ça nous a appris qu'on est différents malgré qu'on écoute la même chose, le même style de musique. On n'a pas forcément les mêmes goûts, malgré que on écoute de la K-pop, mais la K-pop c'est tellement vaste, il y a tellement de genres musicaux, enfin de styles différents dans la K-pop. Alors oui, on écoute le même genre, donc la K-pop, mais on est quand même très différents dans ce qu'on aime et ce qu'on recherche. On a pas mal de points communs et de différences. Ouais, voilà. Tout autant, et j'ai aussi appris que Guillaume arrive quand même à aimer des chansons douces. Ce qui est rare. Pour le souligner. Mais il aime bien quand même. Comme 80s, la dernière. Ouais, c'est vrai. Mal, quoi. On nous a quand même balancé Star. Je vais aussi la dire 11-17 comme ça. Voilà. J'ai pas envie de réfléchir. 11-17. 11-17. T'as dit 11-17 toi. Donc je vais dire pareil. C'est vrai que celle-là, je m'en serais jamais entendu que tu nous la cites. Il y en a déjà qui s'en souviennent. Voilà. Voilà. Bah voilà pour cette vidéo en K-pop en amoureux. On espère que ça vous aura plu. On espère que les questions étaient intéressantes et qu'on a quand même bien parlé de notre couple point de vue K-pop. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient une vidéo avec mon chéri, donc j'espère que vous êtes contents puisqu'il est là. J'espère. Il a fait le déplacement entre le salon et ma chambre pour venir exprès faire une petite vidéo. On a préparé ça bien, je trouve, pour une fois. Pas trop cacafouillé parce que bon, lui, il est pas très à l'aise pour répondre du tac au tac, donc c'était mieux qu'on prépare un petit peu notre script encore une fois, comme ça c'est plus fluide. Et que lui, il panique un peu moins aussi parce que la caméra, en fait, ça peut toujours être stressant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça, que je suis un peu plus à l'aise. Mais j'étais aussi comme ça au début et toi t'as pas l'habitude en dehors des vidéos qu'on fait ensemble d'être à l'aise devant la caméra. Donc c'est toujours un peu plus impressionnant. En tout cas moi j'ai bien aimé faire cette vidéo, je trouvais ça même très intéressant de la préparer parce que on a appris encore des choses l'un sur l'autre. Hein. Ça reste quand même le mot de la fin, c'est que voilà, quand je vous dis on apprend toujours de l'un et de l'autre avec la K-pop, c'est pas faux, enfin, c'est ce que moi je ressens. Au quotidien quoi. Voilà, c'est ça. Si jamais vous avez des questions par rapport à nous, vous pouvez nous les poser en commentaire, on les lira ensemble. On aimerait faire, je pense, cette année un peu plus de vidéos ensemble, dès qu'on a l'occasion. Continuer les formats cuisine peut-être un petit peu, où on teste des petits trucs bien sympas et bien pimentés. Et peut-être plus des petits jeux de temps en temps, on aimerait bien faire ça. Des jeux un petit peu plus fun, où c'est un peu plus drôle, où il peut un peu plus se moquer de moi parce que je suis nulle par exemple, ou je sais pas. De toute façon il y aura un petit live Corée. Ouais, on va refaire. On va faire des petites dégustations là-bas, ça va être sympa. Ah ouais, ça serait sympa ça, c'est vrai. Et puis il y aura le vlog de la Corée. Donc il y a plein de choses de nouveau qu'on va faire et partager avec la Corée, même si vous avez des questions par rapport à ça. Même peut-être pourquoi pas faire un live. Live on peut, mais en Insta. Sur Insta. Suivez-moi sur Instagram. Je vous. Fonction de l'envie et du temps. On avait déjà fait. Ouais. L'année dernière. Moi j'avais fait un live pour le comeback de TXT. Voilà, on pourra faire un live dans les rues. Ouais. Oh sympa. Ce qu'on achète et tout. Ouais, en vrai. Faut voir si on peut aussi. Filmer les albums et tout. Ouais, il faut voir si on peut rentrer avec un téléphone qui filme et tout. Après ou à la sortie. Oui, voilà. Pour pas déranger les gens et tout. Mais ça on avait déjà fait aussi pour le comeback de TXT. Peut-être pas en live. Si on avait fait en live, je sais plus. Je sais qu'on avait ouvert sur place ensemble quand on était à Busan pour TXT. Je sais pas si t'avais fait un live de toutes les ouvertures. Non, je crois pas. Mais on peut faire ça. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire en tout cas. Si vous avez des idées, en vrai, allez-y. Mais on vous fera des petits trucs sympas. Ouais. Bien sûr, on vous apprend rien si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit like qui fait toujours plaisir, qui aide beaucoup cette chaîne. Blablabla, ça change pas en 2026. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Au jour d'aujourd'hui, je sais pas si on est au 1006. T'as pas regardé? Moi non plus. Donc je sais pas si au jour d'aujourd'hui on est
au 1006, peut-être pas. Peut-être qu'on les a déjà dépassés au moment où cette vidéo va sortir. Arrive, merci. Mais oui, merci beaucoup. Et j'espère cette année atteindre les 2000, ça sera vraiment très cool. Donc on va dire road tous les 2000. Voilà, comme ça on vous donne un objectif. Bien sûr, suivez-moi sur les réseaux sociaux parce que lui ça sert à rien d'être sur ses réseaux sociaux, il est jamais dessus. Et on n'a plus le temps de faire beaucoup de choses non plus. Bon, il a une chaîne YouTube, je peux mettre de temps en temps des vidéos et je peux vous la mettre en barre de description. Mais depuis que tu bosses, c'est quand même plus rare. Il a moins le temps et il a moins d'énergie aussi, forcément il est fatigué. Donc ça s'est un petit peu endormi et calmé. Voilà. Mais je vous mets quand même son lien YouTube si vous avez envie d'aller le soutenir. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suivez-moi sur Instagram parce que déjà si on fait des lives en Corée, ce sera très certainement sur Instagram ou alors sur YouTube si j'arrive à faire un bidouiller quelque chose. Mais quand même Instagram c'est quand même plus sympa, il y a plein d'infos, il y aura plein de choses et tout, beaucoup plus de choses que sur YouTube. Donc si vous avez envie de me suivre, je vous recommande grandement de me suivre sur Instagram. Et nous, on vous fait plein de gros bisous et on vous souhaite une bonne année puisque cette vidéo sortira en 2026. Donc bonne année.